Bienvenue sur notre plateforme de méditation. C'est avec une joie pour moi encore de me tenir sur cette plateforme pour que ensemble nous puissions élever nos voix, nous puissions glorifier le nom de l'Éternel. Le dimanche passé, nous avons dit que nous devons nous préparer pour notre transformation et nous avons cité Habakkuk 2, 1 à 2 comme test de base. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu m'envoie de te dire que tu es l'original d'un billet de banque. Écoute-moi très bien. Tu es l'original d'un billet de banque. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas issu du diable pour être un faux billet de banque, mais tu es un enfant de Dieu, donc l'original d'un billet de banque. Mon frère, ma soeur, comprenez bien cette hypothèse. Quelle que soit la manière dont vous froissez un billet de banque, il peut vous arriver de le mettre en 2 pièces et de le recoudre encore. Peu importe la manière désordonnée dont vous traitez un vrai billet de banque, je dis bien un vrai billet de banque, cela ne lui enlèvera jamais sa vraie valeur de vrai ou original de billet de banque. Mon frère, ma soeur, vous êtes ce vrai ou original billet de banque. Les manipulations, les trahisons ou encore les persécutions de vos ennemis n'arrêteront jamais le plan de Dieu dans votre vie. Quand nous lisons dans Genèse 37, à partir du verset 18, où les frères de Joseph voient leur petit frère Joseph arriver vers eux de loin, c'est là où le calvaire de Joseph débutera. Du complot de l'éliminer physiquement jusqu'à sa vente aux marchands madianistes, jusqu'à sa prison en pays d'Égypte. Cela n'a pas arrêté le plan de Dieu dans la vie de Joseph. Au contraire, étape par étape, tous les complots machiavéliques contre sa vie concouraient à son évolution. Joseph n'avait pas une mauvaise intention. Joseph n'avait pas, lorsqu'il allait vers ses frères, une mauvaise intention. Mais ses frères, au contraire, lui préparèrent un mauvais coup. Mon frère, ma soeur, c'est dans ton innocence que des complots se préparent contre toi. Toi qui agis toujours avec un cœur innocent, plein d'amour. Tous les complots montés contre ta personne vont concourir à ton évolution, comme justement Joseph, au nom puissant de Jésus. Lorsque ton élévation par Dieu est proche, les persécutions peuvent venir de partout, même de tes personnes intimes qui supposent être ton support. Ils tourneront tous dos contre toi. Ne sois pas découragé, ne sois pas faible, car Dieu m'envoie de te dire qu'il utilisera leur persécution pour t'élever. Les gens cherchent à salir ton image, à faire voir au monde que tu n'es pas bon. Mais laisse-moi te dire que devant Dieu, tu es sa personne choisie. Tu es l'élu de Dieu, la personne selon son cœur, exactement comme il le disait sur David. Dieu ne te laissera pas mourir dans le chagrin. Dieu n'acceptera pas que tu sois couvert de honte. Dis Amen. Même les choses cachées,
des complots auxquels tu ne maîtrises pas, Dieu me dit de te dire que tu ne seras pas victime de cela. Les choses cachées dans les ténèbres seront relevées à la lumière, dit l'Éternel des armées. N'oublions pas cette histoire de Paul dans Actes 16, 18, où une femme à l'esprit de Python, je dis bien une femme à l'esprit de Python, déguisée, se mettait à faire croire à l'opinion qu'elle était du côté de Paul. Mais l'Esprit de Dieu l'a mis à nu. Tout esprit de Python qui se trouve dans ta vie actuellement, Dieu le mettra à nu au nom de Jésus. Pour terminer, je vous propose de lire ce texte de Actes 28, le chapitre 1 à 6, où Paul, dans sa générosité, aidait les barbares à ramasser des tas de broussailles pour en faire le feu et se réchauffer. Paul ayant été mordu par un serpent qui sortait du broussaille sous l'effet de la chaleur, ce fut donc la joie pour ces barbares qui n'attendaient rien que la mort de l'apôtre Paul. Ayant été longtemps entendu et voyant que rien ne lui arrivait du mal, rien n'arrivait du mal à Paul, ils changèrent d'avis et disent que Paul était un Dieu. Tous tes persécuteurs changeront d'avis sur ta personne, car tu es un vrai. Tu es un original billet de banque. Les persécutions, les manipulations, les mensonges, les traitements ne changeront rien, absolument rien, à la destinée que Dieu a pour toi. Prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'en ce jour, nous nous couvrons par ton sang et nous déclarons que nous sommes des vrais billets de banque. Toutes les persécutions de nos ennemis seront avouées à l'échec au nom puissant de Jésus. Que nos ennemis soient couverts de honte et que tous leurs plans machiavéliques tombent sur eux-mêmes au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, sois notre force, Seigneur, sois notre soutien dans toutes les épreuves, Seigneur, que nous traversons, dans toutes les manipulations de nos ennemis, dans tous les pièges que nos ennemis, Seigneur, sont en train de nous teindre, afin que nous puissions tomber dedans, afin que le monde puisse dire que, oh voilà, c'est eux qui ne sont pas bons. Seigneur, qu'ils soient eux-mêmes leur propre échec, que Seigneur, ils tombent dans leur piège, qu'ils boivent leur sang et qu'ils mangent leur propre chair, selon ta parole, pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton nom. Merci Seigneur pour ta protection. Merci. Et nous disons la semaine prochaine, nous nous retrouverons encore la semaine prochaine, si Christ tarde à venir. Mais retenez ceci, ce texte vous a été tiré de Genèse 37 à partir du verset 18, basé sur l'histoire de Joseph et ses frères. Nous nous retrouverons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Vous avez votre petit frère, votre cousin depuis les États-Unis d'Amérique, Roger. Soyez bénis, soyez fortifiés, mais n'oubliez pas, lorsque vous écoutez le message sur YouTube, envoyez votre petit doigt sur subscribe en anglais ou abonner en français afin de vous abonner sur ma page officielle. Merci et soyez bénis, que nous nous retrouverons encore la semaine prochaine sous la protection divine. Ciao, ciao.